J'ai été refusé partout parce que note de merde finalement. Il y avait un élève qui s'était pas présenté et qui a oublié de rappeler cette école, enfin qui a pas rappelé en tout cas cette école. Et du coup moi ça m'a laissé une place. J'ai été refusé de cette école sur Parcoursup et je savais pas que c'est cette école. Et du coup j'ai été accepté en venant mais refusé sur Parcoursup. Déjà c'est 2 semaines, le rythme est horrible. Et en plus en contrat pro, bah là j'étais foutu. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Chat en parle pour le 5e épisode. Là, je crois qu'on est déjà, ça passe super vite. Je suis trop contente d'accueillir quelqu'un que je connais depuis longue date. On s'est rencontrés au lycée, qui est passé par plusieurs réorientations. Donc, trop contente de te recevoir, Celso. Merci, bonjour Charline, ça fait plaisir d'être ici en tout cas. Trop bien, je sais pas si tu veux t'introduire, te présenter un petit peu, peut-être sur ce que tu fais même aujourd'hui rapidement, sans trop spoiler aux gens. Ok, je m'appelle Celso, du coup je suis monteur vidéo, j'ai 23 ans. Et du coup, voilà, je suis monteur vidéo en CDI maintenant. Je suis passé par plusieurs études différentes en informatique, en audiovisuel, tout ça, je vais vous en parler, je pense, juste après. Ok, trop bien. Bon, alors du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'est rencontrés au lycée. Alors, quand moi j'étais en seconde, parce qu'on a 1 an d'écart, toi t'étais en première, et tu faisais une STI 2D, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Alors, ça se passait bien, je pense que tu t'amusais bien. C'est ça, je m'amusais vraiment bien. Mais je sais pas si tu bossais beaucoup à ce moment-là. Alors, le lycée, c'était une période assez marrante pour moi, parce que j'aimais beaucoup rigoler encore à cette époque-là. En vrai, j'avais vraiment une classe qui m'empêchait de travailler. Moi aussi, ça me dérangeait pas finalement, je m'empêchais de travailler moi-même. C'est la faute des autres, en fait. C'est ça, voilà, tout le temps. Du coup, ouais, j'étais en STI 2D en option UTech. Ça, c'est l'environnement de sa réalisation de maquettes un peu 3D, tout ça, sur SolidWorks, on travaille là-dessus. Ouais, j'ai fait du coup ma première et ma terminale en STI 2D à Jean Jaurès, à Châtenay-Malabry. Okay. Ça s'est bien passé globalement, mais bon, je travaillais pas énormément pour dire la vérité. J'ai eu mon bac à ça, parce que du coup, je croyais que le bac allait se passer en fin d'année, mais moi, je l'ai passé en année Covid. Oui, c'est vrai, Covid. Ouais. Du coup, pendant 1 an, je me suis dit, bon, c'est bon, je vais me rattraper à la fin, il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai rien fait toute l'année, et finalement, j'ai eu mon bac à 10,01, tu vois. C'est une dinguerie. C'est vrai, non, c'est totalement vrai, du coup, parce que je voulais attendre justement les épreuves pour taffer, finalement, mais le Covid en a fait autrement. C'était très difficile, du coup, au final. Et du coup, Parcoursup n'a pas dû être simple, vu que c'est sur les notes. C'est ça. Du coup, finalement, ça s'est enchaîné, et Parcoursup, ça s'est super mal passé, Parcoursup. C'était terrible. En fait, j'ai dû postuler à environ une dizaine d'écoles, mais je savais pas vraiment quoi faire, en vrai. J'étais un peu perdu. Parce qu'en gros, moi, je commençais déjà un peu le montage au lycée, mais j'étais vraiment en mode, c'est ma passion, c'est une petite passion, mais je vais pas le mélanger avec mon travail parce que sinon, ça va m'enlever ma passion. J'étais en mode vraiment, je fais ça à côté du taf, tout ça. Du coup, je voulais pas faire ça en école. Et du coup, j'ai commencé à me dire, bon, je vais faire l'informatique, parce que je savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bon, on va continuer un peu l'STI 2D, même si c'est pas vraiment ça, mais en tout cas, on va continuer un peu tout ce qui est informatique, programmation, réseau, tout ça. Et j'ai envoyé plusieurs candidatures pour des écoles informatiques. J'ai été refusé partout, parce que note de merde finalement. Et finalement, j'avais aucune école pendant des mois après. J'avais pas d'école jusqu'en septembre, carrément. Et je me suis dit, bon, est-ce que je devrais pas envoyer finalement, venir directement aux écoles pour leur dire que je cherche une école finalement en informatique, parce que j'avais rien. Je suis allé voir 2 écoles. La première, je me souviens plus vraiment, mais c'était de l'SEO. C'était informatique aussi. Et sinon, la deuxième fois, je suis allé me présenter à l'école de Cachan, lycée polyvalent de Cachan. C'est un lycée c'est lycée BTS, tout ça. Et du coup, ils m'ont donné une réponse assez rapidement parce qu'il y avait un élève qui s'était pas présenté et qui a oublié de rappeler cette école, qui a pas rappelé en tout cas cette école. Et du coup, moi, ça m'a laissé une place. T'as volé sa place? J'ai volé la place, mais parce qu'il avait pas rappelé. Du coup, ils m'ont dit, vas-y, tant pis. Il répond pas, alors on va t'accepter dans cette école. Du coup, voilà. Du coup, j'ai fait un petit BTS informatique juste après. En vrai, c'est trop bien, parce que alors, déjà, les BTS, en vrai, c'est très dur à avoir. Hein. Il n'y a pas beaucoup de place. Justement, on a discuté avec F qui a fait un BTS. Et le fait que tu te présentes, preuve qu'il faut quand même essayer, tenter, et tant pis si tu te fais recal et tout. C'est ça. Parce que c'est cool, du coup, c'était un BTS public. C'est ça. Après, ouais. Ok, cool. Il faut savoir aussi que j'ai été refusé de cette école sur Parcoursup. Et je savais pas que c'est cette école. Et du coup, j'ai été accepté en venant, mais refusé sur Parcoursup. Donc, en vrai, ça sert de se présenter directement, je pense. Ok, ouais, le mec à la ramasse. Oui, vraiment. J'avais plus rien à faire. Moi, j'y vais, et puis voilà, quoi. Ok, trop bien. Et du coup, tu vas là-bas, tu fais ta petite rentrée, t'es content. Et c'était en initial? C'est ça, ouais. Il n'y avait pas d'alternance. C'est vraiment BTS classique initial.
En fait, ça s'est un peu passé comme le BTS, enfin, pas comme le lycée finalement. Ouais, ok. C'était un peu. Je suis venu, en fait, je me suis juste amusé avec mes potes et j'ai. En fait, c'était assez difficile en vrai. C'était un BTS assez complexe. Il y avait beaucoup de développement, programmation, tout ça. C'était vraiment très dur. Et en plus, l'école T, vraiment, elle était vraiment pas ouf. Hein, c'est pas pour faire genre, mais vraiment, c'était vraiment pas ça. Je trouvais vraiment que l'enseignement était pas incroyable. Du coup, moi, j'étais vraiment pas intéressé finalement par l'informatique. Voilà. Je passe une première année vraiment très mauvaise. Pour dire, j'avais genre 7 de moyenne, un truc comme ça, parce que je faisais rien. Pire que le lycée. Pire que le lycée, mais ouais, mais vraiment, c'était terrible. Genre, j'étais juste en train de rigoler avec mes amis encore la première année. Donc, je me dis, finalement, fin d'année, bon, là, j'ai vraiment rien fait. Est-ce que je peux pas me prouver à moi-même qu'en vrai, je peux le faire, finalement? Parce que là, j'avais vraiment rien fait, juste me prouver que je peux le faire. Donc, évidemment, je redouble. Ils me disent, tu passes pas, même si j'ai fait mon stage de fin d'année en réseau à la mairie de Sceaux, d'ailleurs, en informatique. Ok. Et du coup, ils m'ont dit, bon, tu vas quand même retaper parce que tu as fait une année vraiment déplorable. Et du coup, j'ai fait, bon, ok, pas de souci, je vais me prouver à moi-même que je peux le faire et que je peux y arriver. Du coup, je fais les 6 premiers mois, je finis quand même à 13 de moyenne, contre un 7, en travaillant normalement, finalement, quoi, cette fois-ci. Mais je me dis, bon, la seconde partie de l'année, elle est vraiment plus dure et plus chiante. Vraiment, en plus, j'étais pas très à l'aise avec ma classe. J'avais pas réussi à vraiment créer de lien de fou avec cette classe. J'avais un peu de mal. Du coup, je me dis, bon, je vais pas me forcer. Au moins, je me suis prouvé à moi-même que juste avec du travail, je pouvais le faire. Du coup, voilà, j'ai arrêté ce BTS en février. Du coup, j'ai pas fait le deuxième semestre. Du coup, voilà. Pendant les 6 mois, j'ai pas fait grand-chose. Tu t'es reposé, tu t'es dit c'est bon. C'est ça, je me suis dit, bon, en plus, tous mes amis n'avaient pas d'école et avaient quitté leur école à ce moment-là. Et du coup, là, j'étais en mode, bon, allez, personne n'a une école et puis voilà. Ok, putain, ok. Et du coup, tu décides de refaire Parcoursup à l'issue de ces 6 mois? Même pas. Même pas. En fait, je me dis, bon, en fait, pendant ces 6 mois, je faisais pas vraiment rien. En fait, je continuais le montage. Vraiment, je faisais beaucoup de vidéos. Je faisais des clips musicaux avec des animés. Ça s'appelle des AMV. Je pense qu'il y en a que vous connaissez. Il y a des pros qui connaissent. Voilà. Voilà. Et en gros, je me dis, bon, en vrai, j'aime vraiment le montage et je kiffe de fou. Est-ce que ce serait pas le moment peut-être de me trouver une petite école dans le montage? Parce qu'en vrai, ça m'intéresse pour le coup vraiment, plus que l'informatique. Et du coup, non, j'ai pas fait Parcoursup. Je suis allé directement voir une école. C'est reparti. Pareil, je suis allé me présenter. Même mode opératoire. C'est ça. Et du coup, je suis allé à l'UMC de Malakoff. Là, c'est une petite école d'audiovisuel et qui est vraiment pas très grande. C'était aussi un BTS. Je voulais le faire en option montage, du coup, parce qu'il y a aussi l'option cadrage, tout ça, l'option son. Moi, je voulais faire le montage parce que c'est ce qui me plaisait le plus. Et du coup, j'ai pris mon rendez-vous, je me suis présenté au directeur directement, tout ça. Et bon, j'étais pas en retard finalement. Là, c'était vraiment le moment où tout le monde se présentait pour l'école. C'était vers mai, juin. Et j'ai fait mon rendez-vous, du coup, j'attendais. Et si j'étais admissible, j'avais un petit message normalement sur mon téléphone qui me disait, bah, vous êtes admissible, venez vous présenter pour faire c'était une sorte d'évaluation en fait, pour justement nous voir notre motivation avant de nous prendre vraiment. Et si vraiment tu ratais cette évaluation, bah, t'étais pas prêt quand même. Du coup, j'étais admissible, on m'a envoyé un message, justement, j'étais trop content. On me rappelle quelques jours après pour me dire, bah, présentez-vous à cette date avec plein d'autres élèves aussi, de montage, de cadrage, n'importe quoi, pour vous faire cette évaluation-là, pour voir si vous êtes vraiment motivé à rentrer dans cette école. Du coup, je savais pas à ce moment-là qu'il fallait passer une évaluation. J'étais en mode, bon, bah, j'espère que ça va bien se passer. Du coup, j'arrive là-bas. Il y avait une grosse épreuve de maths. J'étais en mode, bon, très bien. Mais finalement, ça va parce que c'était que des trucs à cocher. Donc, je pouvais quand même avoir des bonnes réponses. C'était en mode, bon, il y avait des maths, il y avait aussi l'audiovisuel, là, pour voir un peu notre connaissance qu'on avait. C'était que, en fait, des trucs à cocher, en fait. C'était vraiment pas répondre à la question. Et à la fin, il y avait un petit texte qu'on devait écrire pour voir notre motivation. Genre, c'était un petit CV qu'on devait faire, une lettre de motivation, en fait, qu'on devait écrire. Et du coup, j'ai vraiment essayé de mettre les formes, vraiment, parce qu'en vrai, j'arrivais bien à écrire, j'ai toujours été bon en français, entre guillemets. Et du coup, je fais ma petite lettre de motivation. Et je leur rends la fête, tout ça. Et ils m'appellent quelques jours après pour me dire que bah, je suis pris finalement en montage vidéo. Donc, c'était trop bien. Et après, vient là le moment de trouver une alternance. Ça, je pense qu'on va en parler là. Ouais, bah, donc celui-là, il était complètement en alternance. Ouais, celui-là, c'était alternance complètement. Et t'as su quand t'étais pris, genre, complètement à cette école? C'était fin mi-juin, fin juin. C'est passé vraiment très rapidement, tout était rapide. Et rentrée du coup en septembre? Rentrée, c'était le 21 septembre 2022. Parce que c'est quand même un peu sport de fin juin de trouver une alternance. Mm. Surtout pour en vrai un bac+1. C'est ça.
c'est quand même pas le plus Ouais, simple, ouais, je le ouais. sais puisque je l'ai vécu. Donc, C'est ça. c'est ça que tu vas pouvoir nous dire. C'est-à-dire que quand tu commences à chercher une alternance, surtout, est-ce que tu as su déjà même commencer à chercher une alternance? Tu avais l'habitude? Tu avais trouvé des stages pour l'informatique et tout. C'est ça. Mais est-ce que tu avais l'habitude de chercher des alternances? Pas trop. Pas trop, en vrai, j'avais que mon stage vraiment en expérience, à part mon stage de troisième, mais bon, ça fait longtemps. J'avais que ce stage-là et j'avais aucun stage, aucune alternance en montage, j'avais rien. J'avais que mes projets à moi perso finalement et j'avais pas commencé les projets pro perso, entre guillemets. Tu n'avais pas été rémunéré pour les projets que tu faisais en montage perso? Non, c'était juste des projets, moi, pour, entre guillemets, m'amuser, m'améliorer. Du coup, je n'étais pas rémunéré, c'était moi tout seul qui les faisais. Et du coup, j'avais que ça dans mon CV, finalement. J'avais pas grand-chose. Et là, du coup, je commence à chercher tout ça. C'était très, très dur. C'était horrible, en fait. Et je trouve pas d'alternance pendant les grandes vacances. J'étais là, je cherchais, mais il n'y avait rien. Ouais, je me suis dit, c'est normal. Je pense que c'est très dur à ce moment-là de trouver une alternance. Tout le monde est en vacances, les entreprises, tout ça. Mais je me rends compte que non, même l'année normale, personne ne te veut non plus. C'est très drôle. Ouais. Ça. Du coup, je commence. Le rythme, c'était 2 semaines, 2 semaines. En gros, j'étais 2 semaines à l'école, 2 semaines en entreprise. Mais c'est quand même un rythme sacrément nul. 2 semaines où t'es C'est pas là. C'est horrible. C'est vraiment... Parce que je pouvais quand pas tomber plus bas. Tu montes des projets qui en général sont éphémères entre guillemets, du coup en fait il y en a toujours à remonter, C'est des ça. choses comme ça, donc j'avoue un peu chaud à trouver. Ouais. Du coup voilà ça, et je commence à chercher une alternance, enfin je continue du moins, et je trouve pas. Du coup jusqu'à décembre je me dis bon bah j'ai rien, au moins je vais faire un stage alterné en gros. Juste je suis 2 semaines en stage par mois et puis c'est comme l'alternance, juste un stage où je suis pas rémunéré quoi. Et du coup je trouve un stage finalement en décembre dans une entreprise de mariage. Enfin, c'est une entreprise de mariage qui produit en tout cas des mariages, qui cadre, qui monte, tout ça. Du coup, je montais des films, des teasers de mariage et j'ai adoré ce stage. C'était une super expérience parce que déjà, c'était très cardio parce qu'il y avait des heures et des heures de rush que je devais monter. Après, c'était vraiment beau. C'était vraiment tout ce qui était classique, élégant que j'aimais bien. Du coup, ça, c'est un stage que j'ai fait de décembre du coup 2022 à avril 2023. Je suis bien passé, il n'y avait pas de problème. Du coup, d'ici là, je me dis, bon, bah, j'ai validé mon année, entre guillemets, parce qu'il faut 10 semaines en entreprise en tout pour valider son année. Et du coup, C'était cool qu'ils te laissent faire un stage alterné, parce qu'il y en a, si tu ouais. trouves pas, c'est Okay. ciao, genre, Okay. t'es viré de la formation, quoi. Oui, ouais, c'est vrai. Non, moi, j'ai eu la chance, au moins, ils laissent les stages, tout ça. Et du coup, bah, ça se passerait bien, j'ai validé mon année, parce qu'il faut faire 10 semaines en entreprise. Et je recommence à chercher une alternance, je trouve pas, c'est horrible. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cette école, l'EMC, à ce moment-là, l'EMC de Malakoff, ils prenaient que des contrats en professionnalisation, c'est-à-dire pas en apprentissage. Et ça, c'était encore horrible. C'était un truc en plus qui était totalement terrible, parce que déjà, c'est 2 semaines, le rythme est horrible. Et en plus, en contrat pro, là, j'étais foutu. Tout est horrible, ouais, parce qu'ils le mettent sur les offres des fois qui veulent que de l'apprentissage C'est et ça. pas du pro, vu qu'ils payent des charges et des taxes. C'est ça. Du coup, j'étais beaucoup plus cher qu'un contrat d'apprentissage. Et j'étais en mode, bon, est-ce que je vais vraiment m'en trouver? Mais en vrai, grâce à ce stage et grâce à mes projets pro que j'avais fait, entre guillemets, j'ai réussi à quand même avoir un bon petit portfolio, un bon petit début. Et on va dire de mars 2023 aux fin d'année 2023, j'ai réussi à avoir énormément d'entretiens. Mais le problème, c'est que j'ai été accepté à 4 ou 5 alternances, il me semble, mais qu'en apprentissage. Ils ne voulaient pas me prendre en pro parce qu'ils n'avaient pas le budget, malheureusement. Et aussi, j'aimerais bien parler un de mes entretiens. Du coup, c'était en mars 2023. Ouais. Et le mec voulait vraiment me prendre de fou. Il était vraiment chaud et tout. Mais comme je me faisais recaler tout le temps, j'étais en mode, est-ce que je lui dis vraiment... Enfin, recaler parce que j'étais en contrat pro. Et je lui dis, est-ce que je vais vraiment lui dire que je suis en contrat pro seulement? Parce que je peux pas avoir jusqu'à la fin si ça va marcher entre l'école ou quoi, parce que moi, c'est que du pro. Et lui, il n'avait pas précisé s'il voulait de l'apprentissage. Du coup, j'étais en mode, je dis rien, et puis voilà. Et du coup, le mec veut me prendre, il me prend, et ils font les papiers entre l'école et lui. Mais il remarque que c'est du pro. Et je me suis dit, ouais. Après, il n'a pas précisé que c'était que de l'apprentissage. J'étais en mode, voilà, c'est pas grave. Et du coup, le gars, il m'appelle, il m'a dit, je suis vraiment désolé, je sais que je t'avais promis qu'on allait te prendre en alternance, mais là c'est chaud. Je vais demander à mon patron, mais là le budget en fait il nous coûte le double qu'un alternant en apprentissage. J'ai fait putain, ouais, moi je savais pas non plus que c'était si cher que ça. Du coup j'étais en mode on va voir la réponse, mais bon, parce que je me suis dit que c'était mort parce que le double, c'est le budget, c'est comme ça. Du coup c'était mort finalement, mais au final le mec il veut tellement taffer avec moi qu'il me prend en freelance.
Et c'est ma première vraie expérience en freelance que j'ai. Cool, en vrai. C'est ça. Parce que lui, il partait de l'entreprise où justement j'ai postulé pour créer la sienne à côté. Et du coup, je faisais plein de vidéos pour des entreprises d'interview. J'ai travaillé pour GRDF, le gaz. J'ai fait même des petits édits des voitures en mode bam bam, ça va vite, super, voilà, comme ça. Il faisait plein de plans drone, de plein de trucs. Du coup, là, je taffe même actuellement encore pour lui. Et t'es payé combien de l'heure, enfin, si tu peux le donner C'est par projet plutôt. Ok, c'est par projet. C'est ça. Ça dépend. Les plus petites vidéos, entre guillemets, juste pour les petits montages rapides, ça peut être 150, 200. Mais il m'envoie un virement en mode. Voilà. On dira pas. Mais après, les plus gros projets, je pense, des vidéos avec des entreprises, tout ça, et tu peux être payé jusqu'à 500, 600. Après, je fais pas non plus des grosses prods non plus, mais c'est quand même des bons projets qui me rapportent quand même des sous à côté. Donc voilà. Complètement. Là, je fais de la freelance, du coup, c'est là que je commence ma freelance et que je continue encore. Du coup, décembre, par contre, arrivé à décembre en novembre 2023, bah, j'ai toujours pas d'alternance et que je continue toujours à payer. Mais c'est trop cher en fait l'école, je paye 8 000 € l'année, je suis en mode, je veux pas laisser ma mère payer ça, enfin c'est horrible, enfin c'est super cher. Et je me dis, bon bah je vais arrêter. Je commençais déjà à refaire mon CV, la motive, tout ça, pour envoyer à des entreprises pour voir commencer à taffer quoi. Et j'étais en mode, bon bah je vais commencer juste à taffer et puis c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. Et je me dis, bon, j'ai envoyé une dernière flambée de CV à des entreprises pour l'alternance et on verra. Si c'est le destin, je serai pris et tout ça. Et puis sinon, tant pis. Et là, on m'appelle le jour même. Je fais, oh, bah, une petite entreprise qui m'appelle, c'est sympa, ça me fait plaisir. Mais je me disais à ce moment-là que ça allait être mort parce que contrat pro, tout ça. Et il m'appelle et il me dit, bah, j'aimerais bien te voir demain. Et il faut savoir que c'était les semaines où j'étais censé être en entreprise. Et du coup, je pouvais le voir la semaine, j'étais libre, quoi. Et du coup, je le vois le lendemain. Le rendez-vous se passe super bien, il n'y a pas eu de problème, c'était dans le 17e à Paris. Et du coup, ça se passe bien, il me rappelle quelques jours après, il me dit que je suis contre 4 autres alternants, on va dire, 4 autres monteurs du coup, mais qu'il avait vraiment aimé notre rendez-vous, que j'avais déjà un bon portfolio, parce que là, je faisais de la freelance, tout ça, du coup, il a vu mes projets, entre guillemets, plus pro. Du coup, c'était cool. Du coup, moi, je me suis dit en mode, bon, bah, peut-être que cette fois, ça peut marcher. Finalement, le dernier CV que j'envoie, c'est le bon. Et du coup, finalement, oui, c'était le bon. Parce qu'il m'a appelé genre quelques jours après encore et il m'a dit que j'étais vraiment pris en alternance en contrat pro. Il a dit, ouais, ça me change rien, je m'en fiche. Tant qu'il avait un monteur qui savait monter, ça le dérangeait pas, entre guillemets. Et du coup, voilà, j'ai été pris en alternance et j'y suis resté 1 an jusqu'à août 2024. Ça s'est très bien passé. Voilà, j'ai réussi à payer l'école. Enfin, l'école a été payée par l'entreprise, du coup, ça, c'était cool. Ça, c'est cool. C'est ouais. Ouais, okay. Du coup, voilà. Mais du coup, j'ai arrêté l'école après, en 2024. Enfin, du coup, en août. J'ai arrêté mon contrat aussi en alternance, du coup, avec eux. Et j'étais en mode, bah, je veux pas continuer l'école. Moi, l'école, c'est plus trop fait pour moi. J'aime juste monter. Enfin, voilà, je voulais juste travailler en tant que monteur et puis être à l'école, quoi. Et du coup, il m'a proposé un CDI. Du coup, comme je disais au début, maintenant, je suis en CDI avec eux depuis septembre 2024, un peu plus d'1 an maintenant. Du coup, voilà, maintenant où j'en suis avec eux, c'est un petit CDI. Puis voilà, je continue à travailler aussi à côté en freelance pour le mec dont je vous ai parlé, aussi d'autres gens maintenant. Et puis voilà, ça se passe très bien maintenant. Trop bien. Et du coup, tu étais payé combien en alternance à peu près du coup avec lui? Et combien t'es passé quand t'es devenu un CDI? Alors, en alternance, j'étais payé... du coup, j'étais en contrat pro, du coup, il y avait des charges, tout ça. J'étais payé 1 200 à ce moment-là, 1 200 net, avec un brut à 1 500. Et en CDI, j'ai commencé très bas, je trouve. Mais je commençais très bas. Mais comme on avait eu un petit rendez-vous avant, il m'a dit, mais ça sera augmenté très rapidement, il n'y a pas de souci, tout ça. J'ai dit, bon, ok, c'est ma première année de CD, je lui fais confiance, bon, ça s'est bien passé avec lui, et j'aurais pas de soucis, entre guillemets. Du coup, je commençais à 1005. C'est 1005, j'étais en mode, bon, bah, tant pis, on commence comme ça. Et puis, c'est la première année, je peux pas me plaindre, j'ai un CDI, entre guillemets. J'aime ce que je fais, les équipes sont cool. Et du coup, j'attends. Il me disait, oui, tu seras augmenté rapidement, tout ça. Et au final, au bout de là, du coup, en décembre, cette année, du coup, ce mois-ci, je suis environ 1750. J'ai pris un peu plus de 200 € en un peu plus d'1 an. C'est correct. Après, bon, je peux pas me plaindre, je suis en CDI, c'est ma première année, je suis assez bien dans l'équipe, tout ça, dans l'ambiance, donc pour ça me convient. Après, bon,
Je pense pas que ce soit toujours assez, mais... Toujours plus d'argent. Ouais. Mais après, bon, ça va. À côté, j'ai encore mes projets, donc ça va, il n'y a pas de souci. Ok, ouais. Et t'as trouvé d'autres clients ou pas du coup parce que bon, t'as bossé quand même un peu pour moi. Enfin, j'ai demandé des petits projets, des petits trucs. Est-ce qu'il y a d'autres gens du coup que t'as trouvé Oui, je bosse aussi avec une autre personne. Enfin, c'est un petit groupe, c'est une chaîne YouTube aussi. Bah, justement, Trop bien. ouais. Et ce qui m'a servi là pendant les 6 mois où j'avais rien, en faisant des AMV, voilà, des trucs, les petits clips musicaux, je l'ai fait là, mais pour une chaîne YouTube. Et du coup, je suis aussi payé pour faire les petits AMV que je faisais avant pour la petite passion, comme ça. Et du coup, maintenant, ils me payent. Du coup, c'est trop bien. Trop stylé. Du coup, voilà, là pour l'instant, j'ai, on va dire 3 clients récurrents, entre guillemets, puis voilà. Ok, trop stylé. Et là, si tu devais, genre, je sais pas, te dire, je vais bosser pour l'entreprise de mes rêves dans un domaine, enfin, dans le domaine, où est-ce que tu irais, tu bosserais pour qui Alors là, j'ai vraiment envie de bosser quelque part. Ah. Là, je me dis justement, est-ce que je quitterais pas mon CV pour essayer au moins cette boîte, enfin, ou du moins juste envoyer le CV, tout ça, parce que c'est une boîte qui s'appelle Ice Cream TV. Ils font des pubs, ils font des clips musicaux, ils font plein de trucs pour des marques. Et ils utilisent beaucoup la 3D. Voilà, ce que je fais aussi maintenant depuis 1 an. Je travaille beaucoup la 3D sur Blender. Et j'adore tout ce qui est cosmétique, un peu créer des petites marques de parfums, de crèmes, tout ça. Et c'est un univers qui me plaît vraiment. La 3D commence à prendre vraiment le dessus sur tout ce qui est montage. Et eux, ils sont quand même très ancrés là-dedans. Tout ce qui est compositing, VFX, montage et 3D. Et ça serait vraiment une petite entreprise de rêve de rentrer là-bas, en fait. Parce que c'est quand même super intéressant ce qu'ils font. Et c'est vraiment un niveau au-dessus, on va dire, de ce que je fais maintenant. Ouais, et t'as pas encore tenté, du coup, de les contacter Pas encore ça, en fait. Ouais, j'essaie de finir mon petit portfolio bien comme il faut, mon petit showreel vraiment parfait. Comme ça, je me dis, bon, moi, je maximise mes chances et puis on verra. Trop bien. Écoute, j'espère qu'on se fera un autre épisode pour que tu nous dises ou pas si t'as changé. Okay. Ça de près, tu me diras si t'arrives à changer et pas comment t'auras fait. Ouais. Parce que je sais que le culot, ça paye. Justement, je vais inviter quelqu'un d'autre sur cette chaîne qui est un peu au culot et ça a fonctionné. Elle a des histoires un peu drôles à raconter. Je sais que ça marche, donc je pense que je te souhaite d'y arriver. Bon, si c'est pas le cas, tu resteras là où t'es, où tu trouveras autre chose et tu gagneras encore plus d'argent. Oui, c'est important. Voilà, je sais pas si tu as un mot de la fin peut-être à donner aux gens qui nous regardent, peut-être pour, sur tout ce que tu veux, que ce soit sur les études, sur le montage peut-être qui est un domaine pas simple parce que il y a pas forcément des millions d'emplois. C'est ça. C'est compliqué, justement c'est pas toujours très bien payé. Il y avait eu, je rajoute un petit bad buzz sur une chaîne d'un youtubeur qui a mis en disant je recrute un monteur. Et je crois qu'il mettait une énorme timeline et tout en disant si ça te fait pas peur. J'ai vu, oui. Voilà, t'as vu ? C'est horrible. En étant payé pas grand-chose. Ouais, j'ai vu la timeline, c'est horrible, c'est terrible. Ouais, et c'est des métiers quand même qui sont pas des fois bien payés, pas suffisamment valorisés pour en fait le taf que c'est quand même. Voilà. C'est ça. Donc petit message de fin serait du coup pour le montage en vrai. Je pense qu'il faut surtout faire des projets pro aussi perso. Vraiment commencer à s'instruire sur plein de choses, vraiment tout ce qui est en fait. Faut pas rester sur, par exemple, que le montage, moi, ce que j'avais fait au début. Mais maintenant, je suis aussi sur la 3D, les VFX, le compositing. Et faut vraiment pas rester ancré sur une des bases du montage parce que il y a de moins en moins de postes pour de plus en plus de demandes. Vraiment, je vois aussi encore les petites notifs que j'ai sur Indeed, tout ça. Et pour un poste de monteur, il y a déjà 400 candidatures en un jour. Vraiment, il faut essayer de maximiser ses chances en apprenant plein de choses et continuer à apprendre, même si voilà, il y a des bonnes bases en montage. Mais maintenant, malheureusement, ça ne fait pas tout. Faut aussi, une petite plus-value, ouais. C'est ça. Rajouter une petite plus-value et puis voilà, ça ira. Ok. Merci pour ce mot de la fin. Donc, trop contente de t'avoir reçu ici. Ouais, super content aussi. Ouais, du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à même commenter, tout ce que vous voulez. Merci d'avoir suivi cet épisode et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode.